Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve donc pour l'enquête de nuit. Donc, j'ai fait un petit dispositif dans une pièce donc où j'ai mis un pod, j'ai mis l'EDI à côté et j'ai mis le mail EMF à côté. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans les autres pièces avec moi mon K2 à la main. Et puis voilà, donc on va laisser ce dispositif ici et on va voir si ça se déclenche. Donc je suis avec Daniel, que vous reconnaissez, Paranormal Ghostfacers. Bonsoir à tous. Voilà, c'est parti. Donc bonsoir les entités. Bonsoir. Nous venons ici pour entrer en contact avec vous. Donc vous avez plusieurs moyens pour le faire. Déjà, si vous ne sentez pas d'attaque pour venir vers nous, j'ai mis des appareils dans la pièce qu'il y a là-bas. On regardera ça plus tard. Vous pouvez laisser un message là-bas, sur tous les appareils qu'il y a là-bas. Ensuite, je tiens à la main un appareil qui s'appelle le K2, c'est un détecteur de champ électromagnétique. Si vous vous en rapprochez, les LED vont s'activer. Donc vous pouvez s'approcher de cette boîte. Et Daniel a aussi une autre boîte, la même chose, et la même que la mienne. Et il a un détecteur mail EMF. C'est pareil, c'est un détecteur de champ, pareil, même chose que cet appareil, sauf que ça indique des valeurs. Et puis il y en a un autre qui est là-bas aussi dans l'autre pièce. Voilà, donc vous voyez, vous avez beaucoup de moyens. Et aussi, vous pouvez donner des coups. Vous pouvez parler dans les micros. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de façons de faire savoir votre présence. Donc, je vais vous poser la sacro-sainte question. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici
dans ce château, et là j'ai pas assez de lumière. Ouais, c'est pas... Voilà. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? J'ai entendu un truc, mais c'est ton appareil qui a dû faire un petit bruit. Après. Donc on entend les bruits de circulation. Daniel prend des photos pour aussi éventuellement que vous puissiez vous manifester devant. Vous pouvez vous approcher des appareils que j'ai mis dans l'autre pièce, là où il y a la cheminée. En particulier l'appareil qui est sur un pied là, où il y a une antenne. Puisqu'il fait du bruit, je l'entendrai d'ici. Donc vous pouvez vous en approcher. Voilà, la caméra elle tourne. Je la regarde parce que la dernière fois il m'est arrivé avec mes aventures, la caméra elle tournait et le rush s'est jamais créé. Bizarrement. Et il y avait le dossier. Donc le dossier du rush était créé, mais il n'y avait pas le rush. C'est moi qui viens de faire du bruit. S'il y a quelqu'un avec nous ici, est-ce que vous êtes un homme? Attends, rien. N'hésitez pas à venir. Merde. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Loin de là. Juste à communiquer. Pour nous apporter des réponses à nos questions. Il y a eu un petit bruit là, mais bon. Il y a eu un petit coup. Il faut savoir que le château est quand même très aéré. Ouais. Il y a beaucoup d'issues qui sont ouvertes, donc. Il y a le bois aussi. Et puis il y a un bois. S'il y a quelqu'un avec nous, si vous pouvez donner un coup dans les armatures en bois là, les étais, je crois qu'on appelle ça. Oui. N'hésitez pas à venir à côté de nous, de nos appareils, nous mettre devant l'appareil photo, pour qu'on puisse vous prendre en photo aussi. Voilà, n'hésitez pas. Donc là, il y a rien de paranormal, c'est le vent. C'est pour vous montrer aussi que voilà, toutes les fenêtres sont cassées, donc il y a du vent. Voilà. Donc, C'est quelqu'un avec nous, est-ce que vous êtes une femme? Parce que je vous ai posé la question si vous étiez un homme. Mais vous êtes peut-être une femme. Vous pouvez me répondre plus facilement à cette question. j'ai rien sur les photos pour l'instant. C'est marrant, mais ici, je me sens plus oppressé d'un coup, bizarrement. Je sais pas pourquoi. C'est l'état du lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un près d'ici, près de moi ici? C'est bizarre, je me sens bizarre ici. Et peut-être parce que tout est ouvert aussi. N'hésitez pas de vous rapprocher des boîtes. N'hésitez pas de vous rapprocher des boîtes. N'hésitez pas de vous rapprocher des boîtes. La voix que nous entendons est très troublante, car elle est visiblement proche de moi. En effet, on n'entend rien dans l'autre dictaphone au même moment. On peut donc presque exclure une cause extérieure. Toutefois, on ne peut pas exclure le fait qu'au même moment, je marche, donc ce bruit s'apparentant à une voix peut aussi provenir de mes chaussures sur le sol. À vous de juger.
N'hésitez pas à vous rapprocher des boîtes. Peut-être que s'il y a quelqu'un avec nous ici, vous êtes peut-être un enfant. Un enfant est peut-être décédé ici. Vu que c'est un endroit chargé d'histoire, peut-être qu'une entité d'un enfant décédé est présente ici, pardon. Alors bien évidemment, je ne vous dirai pas trop d'informations sur le lieu, pour la bonne et simple raison que c'est un lieu d'urbex connu. Et donc je ne pourrais pas vous dire toutes les informations sur le lieu, parce qu'il y a une règle en urbex, c'est qu'on ne dévoile pas les lieux. En plus, ce château c'est dommage, mais il est magnifique, mais comme vous pouvez voir, il est quand même dans un état au niveau structure assez fragile, hein. Allez, on va aller à l'étage pendant que les appareils sont toujours en bas. Par contre, je vais baisser les lumières parce que la ville est pas loin et j'ai pas envie qu'on nous repère. Donc toujours, hein, s'il y a quelqu'un avec nous ici. Donc toujours, hein, s'il y a quelqu'un avec nous ici. Donc toujours, hein, s'il y a quelqu'un avec nous ici. La voix que nous entendons a une sonorité plutôt féminine. Cette voix est clairement proche de nous. Le vent est tombé et il est tard, donc une voix portée par le vent semble très peu probable. Son timbre laisse difficilement penser que cela vient de nous. La seule théorie rationnelle est la présence d'un animal émettant ce son. À vous de juger. Donc toujours, hein, s'il y a quelqu'un avec nous ici, homme, femme, enfant, vous pouvez vous approcher. Manifestez-vous. Vous manifestez en donnant des coups. Alors, dans l'enquête de jour, j'ai eu un biais chiant, il y avait du vent, et un volet qui claquait, donc du coup, je ne pouvais pas savoir si c'était vous ou pas. Mais là, comme il n'y a pas de vent, vous pouvez donner des coups. Et là, je saurais que c'est vous. Moi, j'ai pas été au-delà de là. En journée, j'ai pas osé aller plus loin. Hein. Tu penses qu'on peut y aller là? Oui, on y a été. Bon, ok, bon, on va y aller alors. Ça, ce sont les. Là, on est au niveau du premier étage. Oups. Et il y a des. Je sais pas comment on appelle ça, des renforts. Des renforts. Donc ça maintient les murs. Comme des cartes. Voilà, c'est ça. On peut voir que là-haut, Ouais, la limite elle s'est effondrée. Ouais, voilà, c'est en train de bien, ça a bien morflé. Hein. Ouais. Après, il y a aussi les tempêtes et les trucs comme ça qui arrangent pas la chose. Est-ce que quelqu'un est avec nous ici? Putain, t'as vu la fenêtre? Ouais. Ah bah ça c'est le vent. Oh, mais là, ce château, s'il le rénove pas dans les 5 ans dès qu'ils viennent, j'allais dire, mais même dans les 2 ans qui viennent, quoi, c'est terminé, quoi. Hein. Venez proche de ces appareils. Ah, je suis pas venu là. Hein. Venez. Ça, j'ai pas osé venir là. Hein. Ouais, comme quoi. Bah 2 jours, j'avais pas osé venir.
Donc ce qu'on va faire, on va faire la stéréo des K2. Donc, j'ai posé mon K2 à gauche, c'est Daniel à droite. Là, ton K2, il a l'impression la pile, elle est un peu... la pile... Ouais, peut-être. Ouais. Donc voilà, donc essayez de vous rapprocher des trois appareils. Que vous soyez une femme, un enfant ou un homme. Essayez de donner un coup dans la pièce pour montrer votre présence. Ouais, un petit bruit de plastique, mais c'est Daniel, ça. Ouais. Je dirais tout, hein, dès que j'entends un truc, Ouais, un petit bruit de plastique, mais c'est Daniel, ça. Ouais. Je dirais tout, hein, dès que j'entends un truc, Ouais, un petit bruit de plastique, mais c'est Daniel, ça. Ouais. Je dirais tout, hein, dès que j'entends un truc, L'anomalie que nous entendons ressemble à un cri qui est assez audible, même sans travail de retouche du son. Et c'est là que le caractère troublant arrive, car ni moi et ni Daniel nous n'entendons ce cri dans cette pièce pourtant très silencieuse. La thèse rationnelle est que ce bruit vienne de l'extérieur, mais l'autre dictaphone ne captera rien du tout. Est-ce un cri d'un animal que seuls les micros ont capté et pas nous? À vous de juger. Ouais, un petit bruit de plastique, mais c'est Daniel, ça. Ouais. Je dirais tout, hein, dès que j'entends un truc, Elle est calme, cette pièce, hein. Ouais. Putain, on n'entend rien du tout, là. Justement, comme on n'entend rien, essayez de me dire votre prénom. C'est quoi ce bruit? C'est mon ventre. C'est ton ventre, ok. C'est pas grave. T'as pas bouffé? Hein? T'as pas bouffé du coup? Si. Avant toute chose, est-ce que notre présence vous dérange? Si elle vous dérange, faites-le nous savoir. Tapez dans quelque chose, dans du bois. Ou alors faites clignoter les appareils qu'on a en face de nous. Ouais. Si vous ne voulez pas qu'on soit là. On ne vous veut aucun mal. C'est juste un contact et pour montrer que derrière, après la mort, il y a quelque chose. Donc on sert en fait en gros de messager aux gens qui nous regardent pour prouver pour constater, on va dire plutôt, qu'il y a peut-être quelque chose après la mort, qu'il y a un monde et que par ces interactions, donc c'est la base de toutes nos enquêtes, de toute notre passion, qu'il y a un lien qu'on essaie de créer avec vous pour montrer ça aux gens. Voilà. Et pour nous aussi d'ailleurs. Oui. Pour tout vous dire, de plus en plus, moi je suis de nouveau attiré par les édifices religieux, par les églises, parce que voilà, quand on vieillit, petit à petit, fatalement, on se dit qu'après la mort, il y a peut-être quelque chose, quoi. Moi, je suis pas un vieillard non plus, mais le compteur tourne un petit peu. Voilà, donc si vous pouvez nous faire un signe de n'importe quelle façon, ça serait vraiment génial. Voilà, on n'est pas là pour faire du quantitatif, mais plutôt du qualitatif. Voilà, on va dire avoir une bonne manifestation. Voilà, et je vais arrêter de parler parce que je commence à faire un discours politique. Votez pour moi. C'est clair. Voilà, donc essayez de donner un coup dans la pièce. L'anomalie que nous entendons s'apparente à une voix féminine qui dirait « Attention toi ». Ce son est dans la pièce, c'est certain.
Il m'est difficile de trouver une explication rationnelle tant la voix paraît très claire et très fluette. À part un animal émettant un son, je ne vois pas d'autres hypothèses. À vous de juger. Et promis, aux prochaines élections, je vote pour toi. J'ai reçu ma carte en plus. Ah ouais. L'anomalie sonore que nous entendons est pour moi de la même texture que la précédente. Cette voix dirait « parlons tout bas ». Encore une fois, la texture de la voix est très étrange. La thèse de l'animal ou bien un frottement de vêtements restent les seules hypothèses assez faibles compte tenu du caractère assez net des mots entendus, avec des syllabes assez claires dans le spectre sonore. À vous de juger. De toute façon, on va rester un moment ici. Donc, au début, vous allez peut-être être un peu timide, mais vous allez voir qu'on n'est pas méchant, qu'on ne va pas saccager le lieu, on est respectueux. Donc, peut-être que le contact va se faire petit à petit. Parce que ce château est tellement vieux, il y a des siècles d'histoire. Donc, il y a forcément de l'attachement. Voilà. Il y a certainement des personnes qui sont attachées à ce lieu. Et la pierre, ayant de la mémoire, je doute que voilà, qu'il n'y a rien de, qu'il y a rien du tout ici, quoi. C'est pas possible. Il y a forcément quelque chose, quoi. Sûr. Voilà. Donc essayez par n'importe quel moyen de nous le faire savoir. Toute personne que Il y a Robocop qui se met en route. toute personne, aussi bien les domestiques que les personnes tout à fait. noblesse, tout ça. Tout à fait, parce qu'il y a dû y avoir de tout qui est mort ici, les propriétaires eux-mêmes. Qui que vous soyez. Voilà, les domestiques, pour nous, il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Vous êtes des entités. On veut avoir un contact. On veut un contact. Pouvez-vous nous dire s'il y a quelqu'un qui est mort dans cette pièce? Parce qu'on dirait une chambre, cette pièce. Mais c'est une chambre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort ici et qui est présent qui est attaché au lieu? Voilà. Vous pouvez aussi nous toucher éventuellement, mais le problème c'est qu'on est pas mal couvert. Donc ça va être compliqué. Oh putain, il y a un trou, il faut que je fasse gaffe. On va essayer d'aller ailleurs. Bon, allez, on va aller ailleurs. Merci en tout cas si vous avez donné un contact tel qu'il soit. Audio. Voilà, audio surtout. J'ai entendu un bruit là, mais bon. J'ai entendu un clac, mais c'est peut-être nous. Tu veux aller, il y a quoi là? Donc continuez à nous suivre. Bon, c'est sûr que là, on est un plus. C'est une salle de bain. Putain, moi j'ai pas été là, j'ai pas osé aller là tout seul quand même. Une salle de bain peut-être. Ouais. Enfin, une salle de bain, mais qui est pas d'époque. Non. Alors après, je sais pas quel a été le dernier propriétaire du château. Je ne dirai pas le nom, bien sûr. Mais il y a du carrelage. Il serait quand même intéressant de savoir, par exemple, quelle est la dernière fois qu'il a été habité. Je sais pas. Oui. Enfin, vu l'état, ça remonte pas. C'est pas récent. Bon, en tous les cas, puis là, il y a un trou, mais regardez ça.
Ça ressemble plus à... Ouais, c'est un carrelage. Mais ouais. Bah, je pense que là, ça devait être l'évacuation. Hein. Au milieu, comme ça? Bah oui. Ah ouais, il y avait le truc qui était au milieu, en fait. Tout qui s'écoule. C'était pas un baignoire, ça. Hein. C'était quoi, ça? C'était un sabot, je sais pas, ça sert à rien. De quoi? C'est un sabot, je sais pas si tu sais ce que c'est des petites baignoires. Ah oui, non, je pense pas. Je Alors, pense que c'était plus, tu sais, des douches murales, tu sais, comme dans des vestiaires. Non? Ouais. Et que ça s'écoule là, quoi. Voilà. Donc vous pouvez toujours vous manifester. Ça change pas, c'est moi qui touche ma caméra. Putain, c'est Indiana Jones, c'est le château maudit, hein. Oh, je vais me donner un coup avec la barre de fer, là. Bon, on va de l'autre côté ou pas? Il y a quoi là? J'ai rien sur les photos. T'as rien du tout? Non. Ah, ça c'est quand même curieux, tu vois. Autant des fois il y a des... Essaie de pas trop pointer la lumière vers les... Je sais pas si vous voyez, là il y a le bois, là. On voit, il n'y a rien. Il n'y a pas assez de contraste. Donc vous pouvez toujours nous suivre. Hein. Alors là c'est un peu plus casse-gueule. Oh ouais, non, moi j'y vais pas là. Non. Fais gaffe, hein, passe pas au milieu là. Hein. Moi j'y vais pas, je le sens pas. C'est moi qui fais du bruit là. Là il y a la même chose que de l'autre côté. Ouais. Il y aurait une salle de bain. Donc vous pouvez vous manifester, toujours, hein, en actionnant l'appareil que je tiens. Qu'est-ce que tu dis? Ah, il y a un pigeon qui... Voilà. Ah merde. Ah, il y avait un groupe de pigeons. Une tonne de merde de pigeons. Je voulais vous demander aussi, est-ce que s'il y a quelqu'un ici qui est décédé, quelqu'un qui vous a fait du mal, est-ce que vous n'êtes pas mort de mort naturelle, vous avez été assassiné, quoi? C'est magnifique. Ou vous vous êtes suicidé, qu'est-ce que tu dis? Le plafond, ce serait bien qu'ils reprennent les mêmes peintures. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici J'ai dû faire du bruit avec mon blouson, là, parce que j'ai entendu un ouf. Oh putain, c'était pas comme ça, si. Oh là, il y a un sacré trou, là. Il y était, ce trou, là Ouais. Alors là, on est au niveau de la toiture. Dernier étage. Que j'ai dit dernier étage, j'en sais rien. Non, parce que... Je regarde où je marche, parce que... Et je marche en privilégiant les parties cimentées, parce que... Donc là, on est au-dessus de là où le plafond s'est effondré et que tu sais, tu avais la fenêtre. Ah oui. Tu te dis, waouh, la fenêtre. Donc voilà, on est vraiment là, on est vraiment en haut. Ouais, on est dans les combles, là. Ouais. Et après, ben, on peut aller là-bas. Donc là, on va être au-dessus de la chambre où on était tout à l'heure. Par contre, attention, il y a un trou, là. C'est quoi, ça? Ah oui, ça... Oulala, oulala, oulala. Ouais. Ça fait glauque, hein. Faire super gaffe, là. Là, ça fait glauque, hein. Oulala, c'est quoi cette horreur, hein? Là, c'est... Ah ouais, mais c'est quoi, ça? C'est une... C'est une chambre. Eh ouais, mais on voit pas trop le sol, moi, j'aime pas trop, hein. C'est marrant, ce truc, là, on dirait une... C'est quoi? C'est un poêle, ça? Pourquoi il y a un truc en ferraille, là? C'est... Je sais pas du tout.
Ah, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé ici, hein, dans cette pièce? C'est moi qui fais du bruit là. Ouais, j'ai entendu. Un PVE Ouais, naturel. un P, et ouais. C'est un PVE. Vous pouvez vous manifester. On ne fera pas de mal. On est juste là pour avoir des réponses à nos questions. Des questions que tout le monde se pose aussi. Il y a quelque chose après la mort. Est-ce que vous pouvez vous manifester? C'est quoi ce bruit que j'ai entendu là? C'est à l'extérieur, ça doit être un camion qui doit passer. Qui a dû passer. Ouais, on va dire que c'est un véhicule. Ça fait un drôle de bruit quand même. Hein. Non. Alors là, il y a le K2 qui est posé là. Il y a le MEL-EMF. Vous pouvez vous manifester avec ces deux appareils. Enfin, et le mien, c'est pareil. Bon. Ça fait une demi-heure qu'on tourne. Je crois qu'on va passer à la Ghostbox. Hein. Je vais utiliser un appareil là, parce que je vous ai interpellé depuis une demi-heure. Enfin, on vous a interpellé depuis une demi-heure. Donc ce serait bien maintenant que vous commenciez à réagir un peu plus. Parce que sinon, dans notre langage, on dit qu'on va faire chou blanc. Voilà. Donc bonsoir. Donc, je suis sur la FM. Vous avez ici peut-être, et c'est peut-être ça que je sens, vous avez peut-être envie de plus de contact naturel, on va dire. C'est-à-dire l'électronique, c'est pas trop votre tasse de thé. Hein. C'est dingue, hein? Rien du tout. Rien du tout. Non, pourquoi j'étais en mon K2? C'est ridicule. Je laisse allumer. On va aller voir ailleurs. On va aller voir ailleurs. Je crois que la Ghostbox, ça va être compliqué ici. Hein. De toute façon, je l'avais déjà senti vendredi. Ouais. Je pense qu'à aux étages, il y a peut-être... Le truc, c'est que ils sont d'une époque. Alors Eh là, oui. on leur montre des appareils qui C'est sont ça. pas d'époque pour eux. Bah oui, c'est ça, on est dans un château Voilà, historique. Ouais. Alors, il faut que je fasse super attention parce qu'il y a un trou là. Donc, Je dois faire comme Seb, hein. Je te tiens pas la main, ça va. non, merci. Hein. Par contre, ce château n'a pas eu apparemment... enfin, je me trompe peut-être, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu d'incendie. Hein. Non. Non, je prends pas. J'ai pas vu de pièce avec Manifestez-vous dans l'appareil, hein, toujours. Hein. Les gars, quand t'as vu. T'es sûr qu'il n'y avait pas il y avait des tessons de bouteilles? Ouais. Pourquoi cet endroit, j'aime pas... Fais attention parce que tu sens bien le sol qui bouge là. Donc là, on est sur une autre pièce. Voilà. Donc là, on est au dernier étage. Ouais. Bon, je suis pas venu 2 jours, j'ai pas osé venir, puisque j'étais tout seul. Et encore, il y a un étage là au-dessus. Là. Ouais, mais comment on y va? On va pas y aller. Non, pas parce qu'il n'y a pas de passage. Faut y aller, je pense pas. Bon, Non. en tout cas, c'est... En tous les cas, il y a un passage, hein, parce que comment tu fais pour y aller? Parce que regarde, il y a une pièce là, non? Voilà. Ouais. Regarde. Il y a une pièce. À mon avis... Ah, il faut grimper. Ah, moi, j'y vais pas. Hein. Tu veux y aller, toi? Ouais. Bon, alors Daniel, il va faire le petit fou. Moi, je reste ici. Hein. Oh, il y en a qui a un cumulus là-haut. Un ballon d'eau chaude. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Tu vas arriver à remonter, là? Hein? Ouais. Ouais. Fais gaffe, quand même. Hein. Voilà, donc Daniel est monté là-haut. Moi, enfin, c'est difficile de monter en bas, d'ailleurs. Ouais, Mais moi, j'y vais pas parce que je suis beaucoup plus vieux que lui. Hein. Non, mais c'est sûr que c'est bon. Après, il faut connaître ses limites. Hein. Moi, j'aime pas trop. Petite pièce, hein.
J'aime pas trop faire le lézard, moi, qui monte le long des murs. Bon, n'empêche, vous pouvez toujours me manifester, hein, parce qu'on est là pour rentrer en contact avec vous. Donc, suivez-nous, parce qu'il y a Daniel qui va te parler. Et alors, c'est comment là-haut? C'est tout petit. Hein? C'est tout petit. Et il y a bien un ballon d'eau chaude, là, je vois, je sais pas quoi, là, un cumulus, un réservoir d'eau. Bon. Par contre, il n'y a pas de chauve-souris, il n'y a rien. Il n'y a pas de chauve qui pleure non plus. C'est clair. Non, tu pleures pas, non. Mais par contre, j'ai vu, ouais, voilà, regarde, tu le vois là. Par contre, ça c'est récent, ça. Ah Le oui. conduit en aluminium là. Ouais. Ça c'est récent, ça. Donc il a dû être habité. Oh bah oui, pour moi, il y a moins de 50 ans, il était habité. Hein. Ah oui, oui. Mais bon, c'est bête que ça se dégrade très vite comme ça. Bon. Putain, on sent le sol là, quand on passe là, on Ouais. sent qu'il bouge. Hein. Par contre, les escaliers sont magnifiques. Hein. Ouais, Là, la rambarde et tout, c'est joli. les escaliers, c'est... La rambarde, je kiffe les escaliers, ils sont magnifiques. La main courante et tout. Donc là, le Ghostbox, ça donne rien. Le K2, ça donne rien. Le MEMF, ça donne rien. Enfin, en tout cas... On va faire chou blanc. donc là, il y a encore d'autres trucs. Il y a on va essayer l'Ovilus. Et on va essayer les baguettes de sorcier. Voilà, c'est des moyens. La baguette de sorcier, c'est des moyens plus naturels. Et je me demande si j'ai peut-être pas commencé. Non, je vais peut-être commencer par l'Ovilus. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi? On aurait dit que comme une cloche. C'est toi qui as fait ce bruit? Non, bah non, regarde, là, je suis là. Je me suis arrêté. Et je me demande si j'ai peut-être pas commencé. Non, je vais peut-être commencer par l'Ovilus. C'est quoi ça? Et je me demande si j'ai peut-être pas commencé. Non, je vais peut-être commencer par l'Ovilus. C'est quoi ça? Devant une telle anomalie sur place, nous devons évidemment au maximum rationaliser. Chose que vous allez voir par la suite. Effectivement, ce prénom Jérémy semble apparaître, mais nous avons là un bel exemple de pareidolie auditive très probablement. Je vais vous mettre le son de l'enceinte qui se ferme et remettre le bruit entendu et ensuite mon analyse sur place. J'en déduis que ce PVE n'a rien pour moi d'un PVE. Bien dommage quelque part. Ça fait boum. Mais oui. D'accord. Donc c'est un PVE. Alors on a l'analyse, on va voir. Ah, ça fait boum. Mais oui. Et c'est pas toi? Comme une. Bah non, comme une cloche. Ah non, Il est quelle heure là? Il est minuit 4, ouais, mais je sais pas si c'est... 7. Non, je pense pas. Merde, En tous les cas, si je c'est crois que lui- j'ai compris. Ah ah ah. Ah, ça? Eh ouais, c'est peut-être mon enceinte qui s'est éteinte. Ah, peut-être. Je regarde. En tous les Bon, cas, on va dire que c'est ça. si c'est pas ça. Je pense que c'était ça qu'on a Ah, entendu. ouais, c'est ça. Donc c'est l'enceinte qui s'est éteinte, qui s'est mise en mode veille. Ok, pas de... Enfin, j'allais dire pas d'inquiétude, mais en même temps dommage. Voilà, je vais mettre ça là. Alors je vais vous expliquer. C'est que je vais me remettre dans la même configuration que dans une enquête précédente, où en fait j'avais mis le K2 juste à côté de la tablette. Je regarde s'il n'y a pas... Non, il n'y a pas d'autre moyen. Si la tablette est bien s'allumer, ça m'aiderait. Voilà. Voilà, voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le K2
c'est beaucoup déclenché. Voilà, le K2 s'est déclenché là parce que la tablette s'est déclenchée. Et à l'enquête précédente, vous avez aperçu que le K2 se déclenchait souvent quand des mots étaient donnés. Donc il est évident que si ça se reproduit là, l'enquête précédente, on va pas pouvoir valider. Donc voilà, EVP Voice, ça s'appelle. Close. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Bon, je vais faire une première session de 120 secondes. J'en referai une après quand il y a Daniel qui sera avec nous. Première session, on est parti. Donc, donner des mots en rapport avec le lieu. Inutile de vous faire subir une séance d'Iovilus complète. Nous allons la résumer. Pour rappel, cette application téléphone orientée spirit ne m'intéresse que par les mots en relation avec le lieu, ou nous directement, et qui ne sont pas spirit. Ceci ne constitue en aucun cas une preuve, mais plus une expérience à prendre avec de la précaution, mais pourquoi pas la tenter. Voici donc la liste des mots que nous avons eus ce soir-là. Usager, motomore, foncière, lié, vétilleux, cinglé, paradoxalement, gêne, boudé, bref, photographe, haineux, carton, compagnie, gun mort, patelin, félicitations, antiterroriste, pauvre, connaissait, allié, piste, volume, rue, 8e round, pression. Parmi tous ces mots, 4 m'attirent l'attention. Le mot gêne, le mot boudé, le mot photographe, le mot pression. Le mot photographe serait-il en relation avec Daniel qui prend pas mal de photos? Coïncidence ou bien une interaction? Y a-t-il de la gêne de la part des entités éventuelles? D'où le mot gêne. Est-ce qu'elles nous boudent? D'où le mot bouder. Est-ce que nous sommes là et nous mettons trop la pression tous les deux pour avoir un bon contact? À vous de juger. Essayez de faire monter le K2 jusqu'au game. Photographe. Photographe. Essayez de mettre plus. Voilà, voir. Photographe, c'est nous, ouais, les photographes. Pression. Droit d'auteur. Boudé. Vous nous boudez. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un avec moi ici, et croisez les deux, les deux, ce que je tiens à la main là, faites croiser les deux armatures en fer là, ce que je tiens dans les mains. S'il y a quelqu'un avec moi ici, remettez les baguettes droites. Ah, c'est moi là, je vais le faire. Oh putain, je commence à avoir mal au bras. Est-ce que c'est moi avec mes bras? Je ne sais pas. T'as pas eu de batterie? Oula, et oh. Montrez Daniel là. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi là ou quoi là? Montrez Daniel. Mais. D'accord. Au moment où t'as éteint les batteries, comme par hasard. Bon, d'accord. Remettez les baguettes droites. Je t'assure, je fais rien là. Putain, j'ai plus de batterie en plus. C'est vous qui pompez les batteries de Daniel, là, qui avez pompé la batterie de Daniel? J'avais 30 minutes et un coup. J'ai peut-être eu un contact avec les baguettes, mais... C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. En tout cas, pour le moment, c'est assez silencieux. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rallumer le K2. S'il y a quelqu'un toujours près de nous qui avait... bougez les baguettes de sourcier, approchez-vous de la boîte que je tiens pour manifester votre présence si c'est vous. Comme vous pouvez le voir, nous sommes là maintenant depuis presque 1h15 déjà. Ouais. Et vous voyez qu'on ne vous fait aucun mal, on n'est pas là pour saccager un contact. Simplement, nous voulons.
Pour le moment, les seuls contacts que j'ai vus, c'est apparemment le K2 qui s'est déclenché à côté de la tablette quand j'ai utilisé l'Iovilus, mais j'y crois pas trop. Et là, les baguettes de sourcier ont donné des choses bizarres, elles se sont croisées, et à ce moment-là, Daniel a perdu le restant de ses batteries. Et normalement, une batterie, ça tient presque 1h30. Et là, ça s'est écroulé d'un coup. Donc, je sais pas. L'impression générale pour le moment, hors analyse, c'est que c'est un calme. C'est un calme total. Hein. Je dis bien en apparence. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons changer d'étage. Nous allons descendre au sous-sol, qui est un étage beaucoup plus. Pour moi, qui est beaucoup plus glauque. Hein. Vous l'avez vu sur la vidéo de jour. Voilà. Donc, nous retrouvons tout de suite à l'étage du dessous. Voilà, donc nous sommes maintenant au sous-sol. Je vais donc synchroniser mes caméras qu'il y a là, devant. On a fait un dispositif sensiblement équivalent par rapport à ce qu'il y a en haut tout à l'heure, c'est-à-dire on a mis des appareils dans cette pièce qui est en fait juste en dessous de ce qu'on a fait au-dessus. On a fait le quartier général au rez-de-chaussée tout à l'heure. Et on est juste en dessous en fait, dans la tour ronde. Voilà, donc le DI est là. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié le mail EMF. Oh, j'en ai marre, tant pis. Le mail EMF, je sais pas si je vais le mettre. Voilà, donc là on a aussi mis des... Ouais, tiens, bonne idée. On a mis des ballons là, pour vous les entités, si vous voulez jouer avec. Et toujours pareil, hein, je tiens à la main un appareil qui est le K2, donc un boîtier noir là que je tiens à la main. Ouais. C'est moi. Et en fait, donc, si vous vous approchez, les LED vont se déclencher. C'est-à-dire, voilà, je vais sentir votre présence. Voilà, donc tout à l'heure j'ai expliqué un peu les appareils. Donc voilà, on va vous interpeller donc. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Vous pouvez donner un coup dans la pièce pour manifester votre présence. Ou aussi activer les appareils qu'il y a au milieu. Voilà, je vous laisse maintenant carte blanche, allez-y. Carte blanche, ça veut dire que je vous laisse répondre. On entend un avion. C'est Daniel qui s'assoit. Ça fait un petit frottement. Là, je vais mettre plus. Ou bouger les ballons. Nous entendons une anomalie sonore qui dirait « ça vient ». Si source extérieure, ni moi et ni Daniel, nous entendons ce bruit. On ne peut pas exclure que ce bruit vienne de ma respiration, surtout qu'à ce moment-là, je renifle. Toutefois, l'anomalie est bien présente et les mots semblent assez formés. Je suis donc très partagé sur cette anomalie. À vous de juger. Vous pouvez constater qu'il n'y a aucun vent, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent du tout. Vous pouvez vous approcher de l'appareil noir là, qui est au milieu avec l'antenne. En plus, j'ai mis une antenne déployée, donc... Faites-nous plaisir.
je vais aussi essayer un truc. Je vais amener la tablette. Parce qu'on a eu un résultat récemment. Il y avait la tablette, il y avait le pod à côté, et j'espère, et un K2 aussi. Ce que j'espère pas, c'est que, en fait, que la tablette n'interfère pas avec le pod, quoi. Donc je vais amener la tablette et je vais voir ce qui se passe. Voilà, donc là, je vais mettre une séance de 120 Le secondes. bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Voilà, c'est parti. Les séances d'Ovilus sont assez compliquées à regarder en détail. Nous allons donc faire un résumé des mots qui sont apparus dans un premier temps. Toutefois, il s'est passé des choses assez troublantes lors de cette partie d'enquête que je me dois de vous partager dans un second temps. Tout d'abord, les mots dans les 3 sessions donnent nation, homme, canadien, BC, verve, challenge, gentil, freinage, ferré, apportant de la nourriture aux pauvres, arcane caractérisé, fatal, adolescent, son 3, histrion et propriété. Mis à part le mot gentille, où il se passe quelque chose en même temps, je note aucun autre mot troublant. Passons à présent aux phénomènes enregistrés pendant ces séances de Vilus. Verve. Vers la couleur ou vers... Non, verve, tu sais, avoir de la verve Ah, vers. du bagou, je pense, quand c'est ouais. Gentil. Gentil. Hein. J'ai entendu marcher. Non? Je sais pas. Effectivement, nous entendons comme 2 coups successifs que j'entends parfaitement. Comme plutôt des tapotements en fait. Daniel ne l'entend pas de son côté bizarrement, alors que je suis plus dur d'oreille que lui. Est-ce la partie en bois qui travaille au-dessus? En principe, ce genre de choses se caractérise plutôt par un craquement. Un animal? J'avoue là difficile à mon niveau de savoir la source réelle de ce bruit. Paranormal ou pas. À vous de juger. Bon, j'aurais essayé une follow Vilus, mais... Allez, une dernière follow Vilus. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Il y a eu un brûlin. Ouais. Derrière là. Il y a eu un brûlin. Ouais. Derrière là. Il y a eu un brûlin. Ouais. Derrière là. Il y a quelqu'un là avec nous? L'anomalie que nous entendons à l'analyse semble être une voix féminine qui dirait « ce n'est rien ». Elle intervient à un moment précis, à savoir juste après un coup assez nettement entendu. La pollution extérieure de la journée, qui avait remis en doute certains résultats, est ici nettement moins importante. Il n'y a pas de vent. Il est largement plus de minuit et l'agglomération où est le château est très paisible. Sans prétendre que cette anomalie est paranormale, elle est clairement très troublante. Autorisé. Oula, caractérisé. Vous préférez que j'utilise la Ghostbox? Si oui, faites-moi un signe. Adolescent. Tu es un... J'attendais un coup, là, un petit coup. Là. Tu es un adolescent. Un petit coup. Là. Tu es J'attendais un coup, là, un petit coup. Là.
Ce que je crois être un coup à ce moment-là est en réalité un râle qui se fait entendre juste avant que Daniel prenne la parole. L'hypothèse rationnelle, il n'y en a pas 36. Daniel s'apprête à parler et sa gorge émet ce bruit juste avant. C'est la seule chose que je peux supposer. En tout cas, ce bruit n'a pas du tout été entendu dans l'enquête jusqu'à présent, quand Daniel parlait qui aurait pu s'apparenter à un tic de langage. Paranormal ou pas, à vous de juger. J'entendais un coup là, un petit coup là. Voilà, donc je remets les baguettes droites. S'il y a quelqu'un avec moi, rapprochez-vous des baguettes. Je vais vous détecter. Et vous allez voir, c'est marrant, ça bouge d'un côté et d'un autre quand vous vous approchez. Ouais. Tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé. Tout à l'heure, vous avez su me montrer Daniel. Êtes-vous capable de le refaire? S'il y a quelqu'un avec moi, ou avec nous, si vous êtes un homme, croisez les baguettes. Si vous êtes une femme décédée ici, croisez les baguettes. Si vous êtes un enfant décédé ici, croisez les baguettes. Si on vous dérange, croisez les baguettes. Peut-être qu'on vous dérange et du coup vous êtes silencieux. Putain, j'ai le ventre qui bouge, qui grouille. Vous êtes silencieux et on vous dérange, mais faites-le nous savoir quand même qu'on vous dérange. Par un coup, par exemple. Est-ce qu'on est les malvenus ici ? Est-ce que vous vous êtes suicidé ? Est-ce que vous êtes mort de mort naturelle s'il y a quelqu'un ici ? Ouais. Ça bouge pas, hein. Essayez de me montrer Daniel. Tout à l'heure, ça a bien bougé, hein. Ouais. Tu vois, et même tu vois, je bouge un peu, et tu vois, c'est pas sensible comme tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure, ça a bien tourné tout seul, hein. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on utilise la Ghostbox ? C'est plus simple pour vous. Si oui, croisez les baguettes. Si vous préférez la Ghostbox. J'ai l'impression que c'est encore pire qu'en haut, hein. Il n'y a rien. C'est vraiment la cata, hein. Il n'y a rien dans ce château. En apparence, hein.
L'anomalie sonore que nous entendons s'apparente à une voix très grave, donc masculine qui dirait « comme tu dis ». Ce son vient en superposition au même moment où je me frotte pour enlever la poussière que j'ai mis sur mon pantalon après m'être assis pour la séance de baguette. Est-ce que ce son s'est produit uniquement dû à mes mouvements pour enlever cette poussière? Dans ce cas, d'où vient cette texture grave qui se produit en plus de mes mouvements? Paranormal ou pas, à vous de juger. Donc là, je vais utiliser cet appareil et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader. Parce qu'on ne va pas rester là, on va vous laisser un peu vous manifester avec les appareils présents, c'est un peu le but aussi. Donc je vais allumer l'appareil. Voilà, ici. Ici, j'allume. Et on va partir. On va laisser les appareils là. Voilà, donc on va aller se balader un peu au sous-sol parce qu'on a fait du statique là. J'ai entendu un... Voilà. Je peux le lire, je sais pas ce que c'est lui. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? C'est vrai que là ça ressemble à des prisons. Hein. Enfin, je sais pas si c'est ça là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé ici, dans cet endroit là? Bien glauque d'ailleurs. Pourri, hein. Donc toujours pareil, est-ce que vous êtes un homme? Je vais passer à la M hein, directement. Voilà, je suis passé en AM. C'est le complètement pour dictaphone. Donc voilà. J'ai mis sur un autre canal, peut-être plus simple. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Ouais, quand on met un truc, ouais, quand on met un truc, j'entendais un oui. Donc j'ai entendu du oui, hein, il me semble. Il y a quelqu'un avec nous dans cet endroit? Oui. C'est trop rapidement. Je vais laisser le... Merde, comment on fait pour baisser le... Ah. Ah. Voilà, je vous laisse parler. Apparemment ici, d'après ce que je crois comprendre, c'était peut-être des prisons. Je sais pas. En tout cas, on est dans les souterrains. Ah oui, on voit les... Ah oui, on voit les... J'entends plus de voix là, mais... J'entends plus de voix là, mais... On est dans une cave à vent là. Est-ce que vous pouvez dire un de nos deux prénoms? Est-ce que vous pouvez répéter s'il y a quelqu'un avec nous? Cédric ou Daniel?
Ça revient un truc. Hein. Non, si je peux entendre Daniel. Et il va faire un autre truc. Homme. Non, je me demande s'il n'y a pas eu homme tout à l'heure dans l'Obélus. Non, je fais attention, il y a un trou là. Est-ce que vous pouvez me dire un mot en rapport avec le lieu? Hein? Est-ce que vous êtes content que nous soyons là, ici, tous les deux? Des morceaux de verre, je sais pas quoi. Ouais, c'est la radio. Est-ce que vous voulez que je retourne sur la FM? Je vais retourner sur la FM, peut-être que le contact. Voilà. Alors, je retourne sur la FM. Est-ce que vous pouvez me parler du lieu avec des mots? C'est de la faïence, par contre, qui fait le bruit. Alors bien sûr, hein, c'est pas parce qu'on n'entend rien. On sait hein, que des fois vous vous manifestez plus tard avec des sons sur des micros et aussi via la Ghostbox, parce que des fois on n'entend rien à la Ghostbox, mais vous pouvez faire entendre après. Donc on le sait. Hein, c'est pas comme si on le savait quoi. Mais putain, j'avais pas vu qu'il y avait ça là. Mais on aimerait bien avoir un contact plus franc, vous voyez, plus direct. Mais j'ai pas été en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est en train de rénover ou quoi? Je me rappelle de la vidéo, c'est l'été ça, non? Tu parlais de ces pierres là. Mais le problème c'est que on a l'impression que c'est en train de être rénové, mais en fait on a l'impression qu'il y a un petit chantier, mais on a. Je sais pas, ils ont arrêté ou quoi? Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Alors je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous êtes capable de me donner, en même temps s'il donne la réponse, je sais pas si je pourrais le mettre, le nom de la commune où on est. Hein. C'est la FM, c'est mort. Hein. Oui, est-ce que vous êtes content de la rénovation? Justement. Parce que souvent les entités n'aiment pas ça. Non. Ah oui, si, j'y ai été ça. Oui. Enfin, j'y ai été 2 jours, je veux dire. Est-ce que vous êtes content que nous soyons là, tous les deux? Vous n'êtes pas très bavard, hein? On vous intimide? Oui.
Est-ce que vous êtes capable de donner un coup là dans la boîte en fer là devant moi là? Là, c'est Daniel qui fait du bruit. Je vais repasser en réel. Bon, dites des mots, je sais pas trop quoi dire maintenant. Quel âge avez-vous, tiens, par exemple? Est-ce que pouvez-vous me dire l'âge à laquelle vous êtes décédé s'il y a quelqu'un? Pouvez-vous dire l'un de nos deux prénoms? Cédric ou Daniel? J'entends des mots, mais... C'est une voix d'homme. Pouvez-vous répéter un mot, enfin comment dire, l'endroit où nous sommes, ça s'appelle comment? Le nom de la bâtisse, dans le sens où est-ce que c'est une maison? Je crois pas. Pouvez-vous répéter château? Est-ce que vous êtes... Je sais pas si vous pouvez le savoir, ça, mais... Ce château a été nommé... Ouais, mais si on vous aussi donne la réponse, on pourra pas la mettre. On a donné un nom à ce château en urbex. Est-ce que vous êtes capable de me donner ce nom? Du pop-pop. Bon. Vous voulez rester muet ce soir? Est-ce que vous voulez que je réessaye les baguettes une dernière fois? Et après, je pense qu'on va plier. Est-ce que c'est plus simple pour vous? Dites-moi baguette dans ce cas-là. Dites-moi baguette. D'accord. Bon. Je vais utiliser une dernière fois les baguettes. Ouh. Voilà. Voilà, donc avec les baguettes, montrez-moi Daniel. Tout de suite. Il est à ma droite.
Euh, S'il y a quelqu'un dans cette pièce, rapprochez-vous des baguettes. J'entendais un petit truc. Je sais pas. J'ai entendu une petite voix. Une petite voiture là. C'est Daniel qui cherche dans sa poche. Après, tu peux essayer ta Ghostbox, hein. C'est ce que j'étais en train de faire. Hein, parce qu'on a essayé la mienne, mais. Alors attendez, je me remets plus appuyé avec mes. Voilà. Donc là, je suis appuyé sur ma poitrine avec mes bras. Et mes avant-bras sont plus calés. Si quelqu'un près de moi, essayez de me montrer la porte d'entrée de la pièce. Et Daniel allume la Ghostbox en même temps. Là, je me remets droit, là. Mes droits, là. Voilà. Tenez, voilà, Daniel est en train de bouger, là. Est-ce que vous pouvez m'indiquer Daniel, là, maintenant? Parlez dans la Ghostbox en même temps. Montrez-moi Daniel. C'est rien, hein. Ça c'est la haine, je suppose. Ça, c'est rien. Est-ce que vous êtes capable de me montrer avec les baguettes? J'entends bien, oui. Ouais. Est-ce que vous avez du mal à communiquer avec nous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour communiquer avec vous plus facilement? Vous ne savez pas? Je comprends ça. Je sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on éteigne la lumière? Bon, moi aussi. Je voulais pas te le dire, mais... Alors, j'éteins la lumière. Nous éteignons les lumières. Est-ce que, maintenant que nous éteignons la lumière, donc le DI se déclenche à cause de ma voix, vous pouvez actionner le pod, par exemple? Le pod. Alors allez-y. Approchez-vous de l'appareil là où il y a la lumière bleue au milieu là. Ça s'appelle le pod.
Ou bien l'appareil et la lumière verte aussi. Vous pouvez vous en approcher. Faites aussi détecter avec le DI là, avec un coup là, vous voyez, ça se déclenche. C'est compliqué hein, d'entrer en contact avec vous, hein, j'ai l'impression, ici. Ouais, c'est compliqué. Ouais. On n'a rien, hein. Ouais. C'est la cata, hein. Enfin, bon, désolé, hein, on dit ça, mais si ça se trouve, vous avez déjà donné des signes, hein, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour avoir un contact direct sûr? Parce que là, la Ghostbox, ça donne rien, ou quasiment rien. Quoi faire? I don't know. Le dictaphone, le DI une dernière fois, le DI, l'Ovilus. Donc c'est les dernières là, ce que je vous propose, c'est vraiment la toute dernière possibilité ici, dans ce château, de rentrer en communication avec vous. Je vous le dis, nous on est respectueux. Vous n'aurez peut-être pas la chance de revoir des gens respectueux, peut-être que si, hein, j'espère. Mais nous en tout cas, enfin on n'en sait rien après tout, hein. Mais il y a quand même peu de chances que l'on revienne. Mais en tous les cas, on est pour la sauvegarde des lieux comme ça. Voilà. On n'est pas contre. Hein. Donc j'espère que votre château va être rénové. C'est notre héritage. Mais en fait, on aurait aimé avoir un contact avec pour connaître l'histoire du lieu. Voilà. Et malheureusement, la Ghostbox ne donne rien. Donc je vais faire une dernière session de cet appareil Active le bouton pour démarrer avec une banque de session données d'enregistrement. de 10 minutes. Allez-y. Donnez des mots en rapport avec le lieu. Et puis aussi actionner les appareils qui sont tout autour. Combe. L'impression sur place est clairement de n'avoir aucune interaction directe. L'électronique ne donne rien, en particulier la Ghostbox, qui même si elle donne des mots à l'analyse, sur place n'aboutit à aucun dialogue réel et aucune interaction. Le pod reste muet, le DI également. Les ballons restent une expérience finale assez biaisée compte tenu que le moindre courant d'air forcément les fait bouger. Même si j'en conviens, cette application est controversée, l'Ovilus, nous nous lançons dans une dernière session dont je vous fais grâce. Les mots sont sur une dizaine de minutes. Combe, banalement, porte, décor, fort, quelqu'un ne croit pas, adressé, cristallin, porte-manteau, révisé, déporté, intégralité, attelé, département, Strasbourg, haleine, Deveau, confiné, fameuse, ne parle pas, préoccupant, piste, intellectuel, crânerie, félicitations, allez à votre chambre, cocasse, épidémique, si vous avez peur, vous ne, préventive, médisance, Servet, Tennessee, vous nous parlez, franchement, évalué, transporteur. L'application présente des fautes d'orthographe, j'en ai corrigé certaines. Les mots en relation avec le lieu, il n'y en a pas tout simplement de direct. Des mots montrant une certaine hostilité et pas spirit, ne parle pas, allez à votre chambre, médisance, vous nous parlez. Tout cela relève de l'interprétation et à prendre avec de la prudence. Avant de partir, un peu dépité, nous faisons quelques interpellations. Écoutez, pour être sincère, nous sommes déçus, quoi. Nous n'avons pas eu un contact franc
dans un lieu comme ça? Êtes-vous capable encore, directement, avec un coup puissant, de montrer votre présence? C'est silencieux, hein, Il n'y a rien du tout. on a l'impression de parler dans le vide. Bon, on va y aller. Vous êtes le pod là, vous n'êtes pas capable de l'actionner une dernière fois. Faites-nous plaisir avant de partir. Voilà. Qu'on ne reparte pas déçus. On a consacré pas mal d'heures là. Ouais. Bon, on est compte, je suis venu 1h vendredi. On a filmé 1h15 en haut. Et là, on est à 1h05. Donc ça fait 3 heures, plus de 3 heures de notre temps. C'est quoi, c'est Antoine un petit bip, pour essayer d'avoir un contact avec vous. Il est 2h10 du matin et on a l'impression vraiment de perdre notre temps en fait. Bon. Vous voulez pas nous montrer un signe, rien? Direct, je parle, parce qu'un direct, vous l'avez peut-être déjà fait. Donc, d'avance, merci. Ça, c'est moi, pardon. Bon. Bon, bah écoutez, merci pour ce que vous nous avez donné. On ne peut pas essayer d'insister plus, hein, on a pas mal retourné là, les choses. Voilà, donc merci beaucoup de vous avoir donné ce que vous avez pu. Et nous mettons donc fin à l'enquête dans ce château. Voilà. Voilà, donc j'espère les potos que ça vous aura plu. Je vous dis à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon week-end, une bonne semaine selon que vous regardez cette vidéo. Voilà. Allez, ciao ciao les potos. Bye bye. Ciao.